Allez, bonjour tout le monde. Donc, on va faire le cours la masse volumique. Alors, commençons par la première partie. Notion de masse volumique. Alors, pour faire ou bien pour comprendre notion de masse volumique, on a l'expérience suivante. L'expérience suivante, qu'est-ce qu'elle montre? Alors, à l'aide d'une éprouvette graduée, ça c'est une éprouvette graduée, prendre différents volumes, on a pris différents volumes d'eau et on a mesuré leur masse. C'est-à-dire, on a pris par exemple au début 100 millilitres et après on a pris 200 millilitres d'eau et après on a pris 300 millilitres d'eau. C'est clair? Lorsqu'on a pris 100 millilitres d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer sa masse. Lorsqu'on a mesuré la masse, ça c'est une balance quoi? Électronique. Voilà, c'est une balance électronique. Comme vous voyez ici, l'éprouvette graduée, elle est sur quoi? Sur la balance électronique. Ça vaut combien la masse? Est-ce que c'est vrai, c'est zéro? Oui. Très bien, parce qu'on a appuyé sur le bouton TAR. Alors, l'afficheur, ça va remettre l'indicateur à 0. C'est clair? Donc, lorsqu'on a mesuré 100 millilitres d'eau, on a trouvé combien? 100 grammes. Vous voyez? 100 grammes, c'est-à-dire ici. C'est l'afficheur qui nous indique cette valeur-là. 200, combien on a trouvé? 200 grammes. Et 300 millilitres, combien on a trouvé? 300 grammes. Très bien. Alors maintenant, on va faire le rapport de la masse sur le volume. C'est-à-dire, on va prendre la masse et on va la diviser sur le volume. Ça sera, pour le premier cas, c'est quoi? C'est 100 sur 100, ça sera? Très bien. Alors, et 200 sur 200, 1. 300 sur 300, ça sera 1. On passe aux questions. Comment la masse d'eau varie-t-elle quand son volume est doublé, ou bien triplé, ou bien quadruplé? Lorsqu'on change le volume, la masse, comment elle varie? Elle varie d'une façon proportionnelle. Elle varie d'une façon proportionnelle. Donc, on dit elle varie proportionnellement avec le volume. Est-ce que le rapport de la masse sur le volume varie? Est-ce que le rapport de la masse sur le volume varie? Alors ça c'est le rapport. Est-ce qu'il varie? Non. Comme vous trouvez ici. Combien on a trouvé ici? Et ici. Et ici. Donc est-ce qu'il varie? Est-ce qu'il change? Non. Donc on dit que la masse, bien le rapport, il est constant. Il ne varie pas. Voilà. On continue maintenant. Alors, conclusion. La masse volumique d'un corps, c'est quoi? C'est une grandeur physique qui représente la masse d'une unité de volume. C'est le rapport de sa masse, M, par son volume, V. On l'appelle ça, cette lettre-là, on l'appelle ρ. Ça s'appelle comment? ρ. Voilà, c'est pas P, c'est pas Q. Elle s'appelle ρ. Alors, ρ égale à combien? Égale à la masse sur le volume. Alors, on symbolise la masse volumique par ρ, c'est-à-dire, entre parenthèses, on a mis ici les lettres, c'est-à-dire comment ça se prononce. C'est ρ. L'unité internationale de la masse volumique, c'est quoi? C'est le kilogramme sur le mètre cube. Parce que la masse, c'est quoi l'unité internationale de la masse? C'est le kilogramme. Et c'est quoi l'unité du volume? Le mètre cube. Donc, ρ, ça sera en kilogrammes par mètre cube. Très bien. Alors, on utilise pour les solides le gramme sur le centimètre cube. Et pour les liquides, on utilise le gramme sur le millilitre. C'est clair? Allez, on passe. Deuxième slide. Alors, maintenant, la masse volumique d'un liquide. Maintenant, la masse volumique d'un liquide. Manipulation. On mesure les masses des trois liquides ayant le même volume et on les note dans le tableau suivant. Alors, les liquides qu'on a, on a l'eau, et on a du lait, et on a du huile. Vous voyez? Alors, pour le volume, les trois liquides, on a le même volume. Ça vaut combien? C'est 100 millilitres. Voilà. Alors, on prend, par exemple, commençons par l'eau.
lorsqu'on a mesuré 100 millilitres, on a trouvé 100 grammes. Voilà. Alors pour le lait, on va voir, ça vaut combien 100 millilitres? On va peser et on a trouvé 103. C'est clair? Pour le huile, lorsqu'on a pesé même volume, on a trouvé 92. C'est 92. Alors maintenant, on va calculer la masse volumique. C'est quoi la masse volumique? Rho égale à combien? Égale à la masse sur le volume. Donc, on va prendre 100 divisé par 100. Ça nous donne, alors pour l'eau, égale à 1. Sa masse volumique égale à 1. 1 gramme par millilitre. Pour le lait, alors on va faire 103 divisé par 100. Combien on va trouver? Combien on va trouver? C'est 1,03. C'est 1,03. Huile maintenant. Alors ça sera 0,92. La question maintenant, qui est le plus léger entre les liquides? Qui est le plus léger? Vas-y. Le huile, très bien, parce que il a la plus petite valeur de masse volumique. Qui est le plus lourd? L'eau. Est-ce que l'eau... Voilà, c'est le lait. Très bien. Le lait, c'est lui qui a une valeur qui est très grande de la masse volumique. Alors, observation. Chaque liquide a une masse volumique. Le lait est le liquide le plus lourd parce qu'il a la masse volumique la plus grande. Comme vous voyez, ρ égale à 1,03 g par millilitre. L'huile est le plus léger parce qu'il a la masse volumique la plus petite. C'est ρ égale à 0,92 g par millilitre. Donc la masse volumique, on peut dire que chaque matière a sa propre masse volumique, c'est-à-dire ρ, c'est elle qui caractérise les liquides. La masse volumique, c'est elle qui caractérise les liquides. C'est-à-dire quoi? Si on va trouver un liquide, là-dedans, c'est écrit la masse volumique égale à 1 g par millilitre. Donc, automatiquement, ce liquide, c'est quoi? C'est l'eau, automatiquement. C'est clair? Alors, lait, par exemple, c'est 1,03. Lorsqu'on va voir cette valeur de masse volumique, on va trouver toujours c'est de lait. Alors, d'après ces liquides qu'on a ici, on a l'eau, lait, éthanol. Éthanol, c'est un type de l'alcool. Essence, vous connaissez déjà l'essence. Voilà, huile. Alors, qui est le plus léger entre ces liquides? Qui est le plus léger? L'essence, parce que elle a la plus faible masse volumique. Qui est le plus lourd? C'est le lait. Voilà. Ici, si on va faire par exemple l'eau et le huile, par exemple, on va mélanger les deux. On sait que l'eau, il ne se mélange pas avec l'huile, c'est-à-dire ils sont deux liquides non miscibles. غير قابلان للامتزاج. Non miscibles. Ça fait? Alors, si on va mettre de l'huile avec de l'eau, qu'est-ce qu'on va remarquer? L'huile, il va monter sur l'eau. Pourquoi il va monter sur l'eau? Parce que sa masse volumique, elle est petite. Voilà, parce que c'est lui qui est le plus léger. Et là, supposons qu'on prend tous les liquides. En supposant que tous les liquides sont non miscibles. Donc, qui est-ce qu'on va le trouver en haut? C'est l'essence. Et après l'essence, qu'est-ce qu'on va trouver? L'éthanol. Et après l'éthanol, qu'est-ce qu'on va trouver? L'huile. Et après l'huile, l'eau. Et après l'eau, c'est clair. Supposons qu'ils sont tous non miscibles. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va voir masse volumique d'un solide. On vient de voir masse volumique du liquide. Maintenant, c'est masse volumique d'un solide. Combien de solides on a maintenant? Oui? 3. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est du bois. Et on a
fer et on a l'aluminium. Très bien. Alors, les trois solides ayant quoi? Ayant le même volume V. C'est quoi le volume? C'est 20 cm3. C'est clair? C'est 20 cm3. C'est-à-dire le volume de fer, c'est 20 cm3. Le volume du bois, c'est 20 cm3. Et l'aluminium aussi, c'est 20 cm3. Alors, on va peser les masses. Pour le bois, c'est quoi sa masse? C'est quoi sa masse? Alors, la masse, c'est combien? C'est 13 grammes. Très bien. Voilà. Et pour le fer, c'est 150,7. Voilà. Et l'aluminium, 50 grammes. Très bien. On va maintenant calculer la masse volumique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. C'est-à-dire, on va faire la masse sur le volume. Très bien. Alors, c'est 13 sur 20. Lorsqu'on va faire le calcul, on va trouver 0,65 grammes par centimètre cube. Et pour le fer, 7, voilà. Très bien. Et pour l'aluminium, on trouve sa masse volumique, c'est 2,70. Très bien. Alors, observation. Les trois corps sont-ils la même masse ou bien ont-ils la même masse volumique, pardon? Est-ce qu'ils ont la même masse volumique? Non. Très bien. Alors, chaque solide a sa masse volumique. Lequel de ces corps est le plus lourd? Est-ce que le bois ou bien le fer ou bien l'aluminium? Oui? C'est le fer. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a une grande masse volumique. Très bien. Lequel de ces corps le plus léger? C'est le bois. Très bien. Alors, c'est pourquoi on voit qu'il y a la plus petite masse volumique. Allez, je vous écris. Alors, on continue maintenant. Alors, conclusion. La masse volumique ρ caractérise les solides. C'est-à-dire, pour le fer, c'est toujours, on trouve qu'il y a sa masse volumique, c'est 7,86. Pour le bois, c'est 0,65. Alors, on dit que la masse volumique caractérise toujours les solides. C'est clair? Voilà, le cuivre et l'or et l'argent, tout ça, ce sont des masses volumiques qui sont toujours constantes. Remarque. Alors, cette remarque-là, elle est très importante. Un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide. C'est-à-dire, prenons l'exemple. On connaît déjà la masse volumique de qui? De l'eau. Vous connaissez la masse volumique de l'eau? Rho d'eau égale à combien? Vous avez oublié? C'est 1 gramme par millilitre. Par millilitre. Alors, est-ce que le bois flotte sur l'eau? Non, oui. Oui, le bois flotte sur l'eau. Mais en fait, pourquoi? Les mains levées, oui. Je pense que le bois est plus léger que l'eau. Très bien, parce que la masse volumique du bois, elle est inférieure à qui? À la masse volumique d'eau. Vous voyez, la masse volumique de bois, c'est 0,65 grammes par centimètre cube. Et pour l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, la masse volumique de l'eau, il est supérieur à la masse volumique du bois. C'est pourquoi le bois flotte sur l'eau. Alors, pour les corps qui coulent maintenant, qui coulent dans un liquide, si sa masse volumique, comment ils sont? Est supérieure à celle de ce liquide. Alors, prenons l'exemple de fer. Est-ce que le fer va flotter sur l'eau? Non. Pourquoi? Parce que sa masse volumique, elle est supérieure à combien? À 1. Alors, le cuivre et l'or et l'argent, tous ces métaux, en fait, ils vont se couler. Ils ne vont pas flotter, ils vont couler. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Soit un solide V, donc on a le volume de centimètres cubes et on a de masse égale à 300 grammes.
calculer sa masse volumique ρ en grammes par centimètre cube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le calcul? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer par notre relation. Ρ égale à combien? Égale à M sur V. Voilà, M, ça vaut combien? C'est 300. Voilà, sur 500. voilà, centimètres cubes, ça nous donne combien? Alors, et on va faire le calcul. Vous essayez de faire le calcul. Donc, on va trouver, c'est à peu près 0,54. Voilà, on prend deux chiffres après la virgule et on va trouver grammes par centimètre cube. Grammes par centimètre cube. Alors, deuxièmement, soit un corps en cuivre ayant une masse de 8 kg, calculez son volume, sachant que la masse volumique de cuivre est celle-là. Voilà, c'est 8900 kg par mètre cube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a ρ de cuivre, donc je peux même noter, égal à combien? Je ne sais pas pourquoi il y a un problème, donc je passe ici. 2. Donc commençons par ρ de cuivre, ρ de Cu de cuivre, égale à la masse de cuivre, c'est clair, sur le volume de cuivre. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche, alors calculer son volume, très bien, on cherche le volume, c'est-à-dire ça ce qu'on cherche. Alors, V égale à combien? Donc V de cuivre égale, donc ça sera, c'est la masse de cuivre sur le volume, la masse volumique, Cu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait passer le volume dans l'autre côté et la masse volumique dans l'autre côté. Ça sera, ils vont changer de la place. Donc, on aura ça. Donc, la masse, ça vaut combien? C'est 8 kg. Donc, on doit faire attention aux unités. Ici, on a le kilogramme et ici, on a le kilogramme. Donc, on peut faire la division. Voilà. Donc, ici, ça sera 8 divisé par 8900. Ça nous donne combien? Ça nous donne... Voilà. 8 divisé par 8900. C'est 0,3098. C'est 0,30. Et après, on va faire 9 et 8. On prend deux chiffres. Alors, ici, ça sera en mètres cubes. Ici, ça sera en mètres cubes. Alors, ça sera 0,89 litres. Si on va, en fait, on va laisser ça en mètres cubes. Voilà. On s'arrête ici. Voilà.